Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Une clé pour se transformer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la clé la plus puissante pour vous permettre de vous transformer, pour vous permettre de vous libérer, de vous guérir et de tout réussir. Vous l'avez compris, le seul moyen de reprendre le pouvoir sur votre vie, soit parce que ça tout s'est effondré, soit parce que vous voulez la faire passer au niveau supérieur, c'est une reconnexion pleine et totale à votre corps. Ça passe par accepter de ressentir des émotions, accepter de ressentir les manifestations physiques de ces émotions pour pouvoir les comprendre, les décoder et avancer. Je vais donc vous partager aujourd'hui ce que cette phrase résume pleinement. Si vous pouvez tout ressentir, vous pouvez tout réussir. Je vais donc vous expliquer pourquoi ressentir est la clé essentielle et incontournable de votre transformation, comment le faire en toute sécurité pour que vous puissiez en récolter tous les bénéfices. C'est parti. Je vais juste me présenter. Je suis Laurence Brassé, je suis coach professionnelle, activatrice de votre transformation et je vous aide à propulser votre vie et votre activité au niveau supérieur en vous reconnectant à votre âme. Moi, ma transformation, elle a commencé en 2014 à la suite d'un burn-out qui m'a demandé de me reconnecter vraiment à mon corps, à mon cœur et à mon âme pour que je puisse à nouveau développer et déployer toute ma puissance dans les domaines personnels, professionnels et relationnels avec une sensation de joie, de plaisir et d'abondance. Quand j'ai fait ce burn-out, vous l'avez compris et je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, ma tête a pris le pouvoir total et s'est coupée complètement de mon corps. Je ressentais des émotions mais je ne les comprenais pas. Et dès qu'il y avait des manifestations physiques désagréables, de la souffrance ou de la douleur, je prenais des antidouleurs pour faire taire tout ça. Ressentir des émotions comme la douleur, le doute, la peur, le doute, la colère, c'était pour moi un signe de faiblesse et c'était inenvisageable. Donc j'ai revêtu mon corps d'une armure, comme ça j'étais à l'abri de tous les dangers et de toutes les manifestations de mes émotions. Mais en fait, vous l'avez compris, tout s'est effondré, je me suis retrouvée à terre et cette armure, c'était juste une illusion. Et en fait, je vais prendre une image, c'est comme si je faisais l'autruche dans mon propre jardin et que je ne voyais pas la magnifique villa dans laquelle je pouvais vivre avec un confort extraordinaire et en toute sérénité, parce qu'elle m'appartenait. Cette maison, c'est mon corps. C'est celui que j'ai exploré, que j'ai accepté, que j'ai visité pour petit à petit reprendre les pleins pouvoirs et me mettre en tant que maîtresse de maison dans cette habitation fantastique pour en tirer le plus d'avantages. Je vais donc vous expliquer concrètement comment ressentir en toute sécurité. Comment ça va se passer concrètement pour que vous puissiez derrière vous libérer, vous guérir et tout réussir. Ressentir, c'est d'abord accepter de vous laisser traverser physiquement par vos émotions. Je reprends, la tête n'est plus au pouvoir. Le hamster, vous allez le court-circuiter. Et quand une émotion arrive, quand une peur arrive, quand une colère arrive, vous allez juste observer ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'une émotion, avant tout, c'est une décharge thermodynamique. Il va y avoir de la chaleur ou du froid dans votre corps. Le rouge aux joues, le rouge de colère, ou là, je suis glacée par la peur. Vous savez ce que c'est? Restez là, restez dans le corps. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps? Cette chaleur, elle est où? Cette boule, elle est où? Dans votre gorge, dans votre ventre? Restez centré dessus. Et puis après, ça c'est la partie thermique. La partie dynamique, c'est ok, il y a un mouvement derrière. Vous avez besoin de crier, vous avez besoin de courir, vous avez besoin de changer quelque chose. C'est normal, c'est la partie thermodynamique de votre émotion. Restez là, parce que la bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas plus de 3 minutes. Et 3 minutes, croyez-moi, c'est long. Donc souvent, on ne va pas jusqu'au bout. Donc quand une émotion arrive, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'observe. Et plus vous essayez de respirer dans la manifestation physique de votre émotion,
plus ça passera rapidement. Donc ressentir, c'est accepter la démonstration, voilà, de traverser physiquement votre émotion. La deuxième chose, c'est ressentir, c'est accepter l'émotion. J'accepte de ressentir de la colère. J'accepte de ressentir de la peur. J'accepte de ressentir de la joie. Et en faisant de cette façon-là, vous acceptez déjà l'émotion. Vous la nommez, donc vous l'identifiez. Et en mettant cette phrase dans « je ressens de la colère », c'est pas « je suis en colère » ou « j'ai peur » ou « je suis triste ». Vous vous identifiez pas à votre émotion. Et cette distance que vous mettez, elle est essentielle. Parce que si vous dites « je suis en colère » ou « j'ai peur », vous rentrez déjà dans le mental et dans l'histoire de la peur qui est en train de se jouer. Donc là, vous donnez le pouvoir au hamster. Et lui, vous lui donnez de la matière pour qu'il rentre dans sa roue et qu'il tourne très très vite. C'est pas l'objectif. Donc, je suis en colère. Ok. Et après, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qui est là? Ressentir, c'est accepter d'écouter. De quoi vous parle votre émotion? De quoi vous parle votre peur? Donc, ok, c'est pas de quoi vous parle votre mental qui vous raconte l'histoire. On m'a dit ça, on n'y va pas. Par contre, derrière toute émotion, il y a un besoin. Si vous ressentez de la peur, c'est qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'être rassurée et mise en sécurité. Si vous ressentez de la colère, c'est un événement où une personne est venue heurter vos valeurs et que là, il y a un truc qui doit changer. Ça ne peut pas rester parce que ce n'est pas bon pour vous. Ça vous heurte, ça vous met en colère. Donc, passez à l'action pour changer ça. Si vous ressentez de la tristesse, c'est peut-être qu'à un endroit, vous avez besoin d'être consolé parce que quelque chose arrive à une fin ou ne peut pas se faire. Et vous avez besoin de traverser, d'accepter, d'être, cette fin de cycle, cette fin de projet, cette fin de relation avec quelqu'un, ce deuil qui est en train de se faire pour pouvoir après vous ouvrir au nouveau. Donc ressentir, c'est accepter d'écouter le besoin, accepter de vous prendre en charge sur ce besoin. Ressentir, c'est accepter d'écouter aussi parfois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et cette voix intérieure qui vous dit « Ah, moi j'irais bien plutôt là, pas là ». Votre mental, il vous dit « Non, 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 on va prendre la route de d'habitude ». Et puis il y a une voix à l'intérieur, il y a un truc qui se passe à l'intérieur, vraiment physiquement, qui est accompagné d'une voix qui dit « Moi j'irais bien plutôt là ». Ok, c'est pas la voix qu'on prend d'habitude, mais il y a peut-être des choses à découvrir. Cette voix intérieure, c'est votre intuition. Donc, ressentir, c'est accepter d'écouter cette intuition. Et cette intuition, c'est la connexion à votre âme, à votre cœur, et c'est celle qui vous dit « Je sais ce qui est bon pour vous ». Et puis, la troisième chose, en acceptant d'écouter, de ressentir et d'écouter, c'est d'écouter votre corps dans la mémoire qu'il a. Parce que votre corps, c'est toute votre histoire. Il a tout mémorisé. Et parfois, dans des situations ultimes où la souffrance physique est trop intense, votre mental va choisir de déconnecter le corps et l'esprit. Parce que c'est trop difficile. Et que ce souvenir de ce qui s'est vécu là, ça ne va pas être facile à supporter, à gérer et à vivre avec. Et en fait, c'est comme si, à ce moment-là, votre cerveau disait « Ok, on va mettre tout dans une boîte. Cette partie de l'histoire, on va la mettre dans une boîte bien au chaud, mais on ne va pas s'en occuper pour le moment. » Et un jour, vous allez pouvoir, quand vous serez prête, accéder à cette boîte et reconstituer les morceaux de votre histoire. Ça peut être intéressant quand vous êtes dans cette quête d'identité, quand vous avez cette sensation qu'il vous manque une partie de votre histoire. Et à ce moment-là, votre corps a toute la mémoire. Donc, ressentir et accepter de ressentir, c'est vous reconnecter à votre corps et avoir accès peut-être à cette part d'histoire oubliée. Donc là, vous comprenez que, en acceptant de ressentir, vous augmentez votre connaissance de vous, de ce dont vous avez besoin. Que chaque émotion qui est là, si vous la ressentez juste physiquement, c'est 3 minutes maximum. Que quand vous acceptez de faire ça,
le corps va se calmer et vous pourrez décoder le besoin qui est derrière. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin de changer des choses dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin juste d'accepter ce qui est là pour pouvoir passer à autre chose? Est-ce que, en acceptant de ressentir, je peux accéder à mon intuition, à mon cœur qui sait lui ce qui est bon pour moi? Et que, en acceptant de ressentir, je peux aussi me libérer et me guérir de ce que je n'ai pas pu exprimer à un moment où ce n'était pas possible. Vous voyez toute la puissance de cette clé-là? Ressentir, c'est la clé la plus puissante. Celle qui, quand vous acceptez de faire cette transformation, c'est celle qui vous donne accès à cette transformation émotionnelle qui vous permet après de libérer de l'espace, de faire entrer le nouveau dans votre vie. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai fait cette transformation émotionnelle puissante, que petit à petit j'ai accepté de ressentir vraiment ce qui se passait sans m'accrocher, sans que le mental vienne s'en mêler et me raconter les histoires que je connaissais par cœur. Et bien là, le nouveau a pu rentrer dans ma vie et j'ai vraiment propulsé ma vie personnelle, professionnelle, amoureuse à un niveau supérieur. C'est assez magique, c'est assez puissant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas évident à faire seul. Donc acceptez de demander de l'aide. Acceptez de dire, ok, là j'ai besoin de quelqu'un pour que je puisse le faire en toute sécurité, avec et du coup accéder rapidement à cette nouvelle vie, à ce nouveau chapitre de ma vie. Pour pouvoir aussi le faire, expérimenter les outils petit à petit, avec quelqu'un à mes côtés qui peut m'aider à décoder ce qui se passe, à faire la distinction entre une vraie peur et une peur qui est celle de mon mental qui se raconte toujours la même chose. Si vous avez envie en tout cas d'aller plus loin et de le faire en sécurité, je peux être cette personne à vos côtés. Donc pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à réserver une séance découverte gratuite pour qu'on en parle. Mais en tout cas, retenez que si vous êtes prêt à tout ressentir, vous pouvez tout réussir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager autour de vous, auprès de personnes qui pourraient en avoir besoin. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle clé pour vous transformer. Merci.